Conte d'amour. Alexandre Weil. La reine de fer et la reine de soie. Troisième partie. Que ne m'avez-vous fait savoir ces sentiments, dès le jour de votre départ? Répondit Gottfried. Bien du sang noble eût été épargné. Que Rosemonde vous agrée, je vous l'accorde. Je l'aimerais tant, et si fidèlement, répliqua Sigebert, qu'elle sera forcée de m'aimer un peu, à son tour. Mais, pourquoi mes yeux ne l'ont-ils pas encore aperçu? Car, de toutes les femmes de votre cour, aucune ne doit l'égaler. Il me semble que, je la reconnaîtrai entre mille. Et jusqu'à présent, mon cœur ne m'a pas encore dit, c'est elle. Le roi fit un signe de la main, à Rosemonde. Les draperies, de soie, et d'or, de la tribune, s'ouvrirent. Et la jeune princesse parut, sur le balcon. C'est elle! S'écria Sigebert, en tombant à genoux. Et une voix secrète, au fond du cœur de Rosemonde, lui répondit. C'est lui. Sigebert fut admis, à faire sa cour à Rosemonde. Il l'avait aimée sans l'avoir vue. Depuis qu'il la voyait, il l'adorait comme une divinité. Rosemonde, se sentant aimée du plus noble chevalier, priait Dieu, de ne pas la rendre fière, et orgueilleuse. Mais, quand apparaissant dans la salle du trône, son regard rencontrait le regard de Sigebert. Les yeux de tous les assistants se baissaient, comme éblouis par des étincelles, jaillissant du choc de deux étoiles. Enfin, le roi Gottfried, voyant le profond amour de Sigebert pour sa sœur, lui dit. Mon ami, quoique l'absence de Rosemonde doive plonger mon palais dans la nuit. Car, avec elle, le soleil s'en ira. Je te l'accorde. Et dès le retour de tes messagers, à ton père, sa mère te l'amènera, au lit nuptial, béni par l'archevêque.
Mais, Rosemonde partie, ma mère exige que je me marie, pour donner une reine à mon peuple, et un héritier au trône. Écoute-moi, tu es mon ami, mon frère. Plus encore, répondit Sigebert, ton vassal. Jure-moi, poursuivit Gottfried, de faire tout ce qui est en ton pouvoir, pour m'aider, à obtenir la main de la princesse, que j'aime. Je le jure, reprit Sigebert. Et ils se donnèrent, le baiser d'amis, et de frères. Les noces de Sigebert et de Rosemonde furent célébrées avec une pompe royale. Toutes les jeunes filles de la capitale figurèrent comme demoiselles d'honneur, dans le cortège de l'auguste fiancé. Car, toutes l'aimaient, et Rosemonde préférait ce cortège d'affection, et de beauté, au luxe, et aux faux éclats, de la cour. Le jour de son mariage, le peuple lui donna le nom de reine de soie, en opposition à celui de la reine de fer. Car, sa voix, et son regard, étaient aussi doux que la soie.